Bonjour à tous, c'est Dragmar, on se retrouve pour Grande Fantasia. Oui, ça faisait un petit moment et du coup, là je reprends complètement les vidéos, je n'ai plus de stock de vidéos, du coup on va reprendre. Alors je venais juste de passer niveau 31, j'avais eu ma petite invocation, voilà, tous les trucs qui font plaisir. Et maintenant, on va aller attaquer la caverne de la prairie. Mais ce serait le temps de s'en occuper un petit peu. Ça fait un petit moment, mine de rien, donc elle va pas me rapporter beaucoup d'expérience, mais c'est pas grave. Donc oui, je suis un poil plus pauvre tout simplement parce que j'ai payé des sacs. J'avais besoin de place dans les sacs vu que la caverne de la prairie va me demander beaucoup de trucs. Donc j'aurais pu me téléporter, mais la flemme. Donc hop, alors casse-l'eau, let's go. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, vous avez pas idée. Donc désolé si ça rame un tout petit peu, c'est tout à fait normal. Déjà Mako a du mal en ce moment. Et puis je suis en train de mettre une vidéo en ligne, du coup ça bouffe un peu la cour. Oui, j'aurais pu attendre, surtout que ouais putain il y a du monde, ça, visiblement comme du monde qui rejoue hein, sur GF. Alors on va aller attaquer la caverne de la prairie. Je vais remettre les quêtes quand on sera en chemin. Et la connexion ne sera que meilleure de toute façon une fois que j'aurai quitté Caslo. C'est bon, on peut se barrer. Allez, téléportation. Voilà. Alors, du coup, hop, let's go. Voilà. Alors, déjà, on s'occupe de ça. Ça, c'est un de mes abonnés. Est-ce que ça arrive que mon logiciel fasse planter le jeu, vu qu'il supporte pas trop ce genre de logiciel. Tout simplement. Et donc alors c'est Darkrai 1100 quelque chose, un qui joue, enfin que je connais depuis assez longtemps et donc on a déjà fait des vidéos ensemble sur Grande Fantasia. Et donc une fois qu'on aura bien avancé, ce sera sûrement l'un des premiers abonnés que je mettrai les vidéos. Donc je te fais un petit coucou. C'est Chino si je me rappelle bien ton pseudo. Désolé, ça fait très longtemps. Hein. Je t'apprécie beaucoup en plus. Alors, du coup... Donc, normalement, si tout se passe bien, tu verras la vidéo sortir aujourd'hui, donc tu te verras. Je vais lui envoyer un message. Justement. Attends. Alors, du coup, l'avantage du petit... Attends, je vais... Oui, effectivement, une belle star. Donc, mon petit Vouvouv qui est très pratique, parce qu'il attaque aussi toutes les unités qui me sautent dessus. Donc là, alors oui, ça va être de la rigolade. Je suis niveau 31, ils sont niveau 21, et c'est les boss qui sont un peu plus chiants. Mais je suis tout seul. Après, je pourrais peut-être y aller un peu plus tôt pour certains. Et pour le moment, voilà. On s'éclate. Voilà. Ah, c'est quand même costaud, hein. C'est pas des bestioles pour rien. J'ai hâte d'avoir d'autres sorts parce que là, je vous avoue, avoir un seul sort, ce n'est pas la joie. Et pourquoi il attaque l'œuf, ce con là? Attends. On va lui demander d'attaquer ça. Voilà. Heureusement que je peux lui donner l'ordre d'attaquer une bestiole en particulière. Donc à mon avis, la vidéo va durer tout le donjon. Voilà. Donc c'est très pratique. Donc vous voyez, ils arrivent quand même à me faire bobo. Hein. Il arrive à me faire bobo. Donc là, je sais pas ce qu'il a avec l'œuf, lui, mais il va se calmer tout de suite. Alors, à mon avis, le chien doit pouvoir se faire des unités. Après, s'il lâche pas ça... S'il lâche pas l'œuf, je vais le réinvoquer, tout simplement. Tant pis si ça consomme de l'énergie, mais là, j'ai pas le choix. Hop. Alors, en fait, c'est vrai que c'est pas évident parce que j'ai pas encore beaucoup de sorts. Et du coup, c'est un peu compliqué. Ah putain, mais je prends cher en plus. Alors, même si je vais pouvoir la faire, vous voyez. Autant les petites araignées, ça passe, mais... Bon, là, on va juste donner un petit coup. Allez, tape. Voilà. En fait, j'ai même pas ma râpe de vie, en fait. C'est un petit peu chaud peut-être. Je me demande si c'est une bonne idée en fait. Je crois pas. En fait, je crois que ce que je vais faire, je vais aller faire les ruines rapidement. Ah, ça y est, il a réussi à tuer ça. Je vais aller faire les ruines.
Et après, je ferai ça. Donc là, on va se téléporter directement. Ce sera plus simple. Donc oui, désolé, je vous ai fait un faux espoir. Mais là, honnêtement, sans la râpe de vie, sans autre sort, c'est assez compliqué et c'est pas la joie. Alors, du coup... Et je devais remettre les sorts, mais j'ai toujours pas réussi. Ah, faut avouer qu'en même temps, je suis un petit mage. Et du coup, c'est pas évident pour moi. Un petit nécromancien, c'est après que je viendrai très puissant. Pour l'instant, c'est assez compliqué. Donc là, j'ai pas beaucoup de résistance. Putain de musique. J'avais oublié à quel point elle est chiante. Alors, du coup, ce qui va être drôle maintenant, c'est de trouver quelqu'un pour l'héroïne. Ça se trouve, il va rien se passer sur cette vidéo, mais on sait jamais. De petits soins. Alors, est-ce que je vais trouver quelqu'un? Chuchoter. Ruine. Alors, déjà, on va prendre lui. Moi, vas-y, prends-moi. Moi, je veux, prends-moi, moi. Et prends-moi, bordel. Eh, Miss. Mais... c'est pas possible. Tu veux pas de moi, c'est ça? Tu veux pas de moi? Dis-le que tu ne veux pas de moi. S'il te plaît. S'il te plaît, arrête de me faire patienter. Putain, c'est pas possible. Voilà, c'est pas trop tôt. Merci bien. On a même un soigneur. Bon, ça devrait le faire. Donc désolé, hein, c'est vrai que je comptais faire la caverne de la prairie. Mais bon. Ah oui, c'est pas évident. Et ouais, je connais cette galère de patienter tes plombes parce qu'il n'y a pas de bas niveau. J'hésite à leur dire vous êtes filmé, je sais pas comment ils vont réagir. Bon, on s'en fout. On va rien dire. Tadada. Voilà, apparition. Moi je vais soigner mon chien après. Pour l'instant on va s'asseoir. Mais mon chien, sois pas con. Qu'est-ce que tu veux faire contre un machin comme ça? Il est niveau 53. Je sais que t'es puissant mais quand même, pas con. T'as pas peur, toi. Voilà, ça c'est fait. Merci bien. Il va bien booster là. Ce qui est marrant, c'est quand mon chien se fait booster justement. Donc là, il y a un petit peu de lag, c'est chiant. Heureusement, ça va partir. Oh, je fais mal. Ouh, je fais mal. C'est agréable. Hop et next. Merci bien. Bon bah on va laisser mon chien faire le boulot. Allez. Quand tu veux mon chien. Ouais oh, je commence à crever moi. Merci. C'est vrai que là je commence à prendre cher et j'ai pas ma râpe de vie. Hein. Pour l'instant je suis qu'un mage à la con. Là. Un mage de l'ombre en quelque sorte. À la con de l'ombre. Je veux ma râpe de vie. Après ça ira mieux. Alors. Voilà, parfait. Ce n'est pas vrai. Chut, je fais pas de l'XP facile. Il ment. Ne l'écoutez pas. Non, j'ai... C'est vraiment... Parce que là, sans mon sort de râpe de vie que j'obtiens niveau 32, justement, c'est pas facile du tout. Et je vous jure que c'est chiant. Du coup, on va soigner mon chien.
Et on va se poser. C'est tout à fait vrai, parce que c'est une régénération de malade, la rap de vie. Wouh, j'adore ces explosions. Hop. Quel bordel. Ouais, je suis en train de filmer. Pauvres moutons, ils sont dégommés. J'ai même pas vu qu'est-ce qu'il avait le ranger. Oh, c'est plus que classique, hein. Il a rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. On a quoi de beau? Ah, on a parrain. Et d'ailleurs, je vais pouvoir faire un truc là. Parler. Merde, il veut pas. Il est pas de bonne humeur. Voilà. Alors, du coup, on va faire la bonne étoile. C'est pas lui, non, c'est pas lui, merde. Ils n'ont pas peur. Hein. Tenez. Et voilà. Attends, je peux pas faire grand chose en attendant. Ah, je vais aller défoncer celui-là, moi. Voilà, en attendant, ça fera un petit peu de boulot de ma part. Ah, j'aime mon chien, tellement puissant. Allez, meurs. Par contre, ils font bobo. Voilà. Quand j'aurai la rap de vie, ce sera plus rigolo. Et il a pris cher, lui. Ce big boss. Voilà. Donc, je peux faire la bonne étoile. Non, je vais me donner un peu. Voilà. Ah non, non. Ah si, si, ouais, je me disais. Ah non, ruine protégée. Bon, c'est bizarre. Hop, confirmé. Et voilà, presque 2 niveaux. Donc c'est cool. Alors. Putain de casse-loup, c'est vraiment une musique de merde. Ah, je déteste cet endroit au niveau de la musique en fait. Même l'endroit en lui-même il est chiant. Allez. Allez. Crête rouge. C'est le lieu de base pour, pour cette quête du jeu. Alors. Du coup, là, il faut trouver un boss de zone pour avoir de l'expérience. Allez, on va laisser mon chien le tuer. Il a du mal mon chien. Pour moi c'est bon. Ah. Mais merci beaucoup. Bon jeu tout le monde. Allez, on retourne à Elia, on va chercher mes compétences et après... Du coup, je vais peut-être pas... Bon, on va faire 2-3 quêtes et après on retournera à la caverne de la prairie, sauf que là j'irai devant directement. Je vais essayer de faire des vidéos de plus dans les 20-30 minutes. C'est ce que je fais habituellement, mais là je vous avoue que j'aimerais bien faire pour 20 minutes pour celle-là parce que tout simplement...
C'est un peu limité là, niveau temps sur ce que je peux faire. Donc déjà on va pouvoir faire à mes nouveaux sorts, ça c'est très cool. Détail. Oh bah il est très bien en énergie lui. Entraîner, démonter. Voilà. On est bien, on est bien, on est bien. J'ai hâte que ma cause soit correcte là. Il faut que j'attende que ma vidéo soit mise en ligne. Alors, normalement la liche c'est plus au niveau 34. La liche qui est beaucoup plus intéressante à mon goût. Alors, si je l'ai 32, tant mieux, mais ça m'étonnera. Alors, prendre des compétences. Alors, rap de vie. Alléluia. C'est le sort qui rend les démonistes extrêmement cheatés et puissants. Alors, on va tout prendre et après je vais vous expliquer un petit peu les sorts. Voilà. Alors, vous allez aussi comprendre pourquoi les nécromanciens sont des saloperies. Alors, alors, nous avons... Donc, on va déplacer du sort, compétences. Alors, on va mettre ça là pour l'instant. En fait, je vais devoir un peu tout déplacer au fur et à mesure. Donc, toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Et à mon avis, il y aura des trucs à déplacer. Mais pour l'instant, ça ira bien. Alors, du coup, nous avons la râpe de vie. Alors ça, c'est vraiment le sort par excellence. Donc, ajoute un point de charge, inflige 657 points de dommages de dégâts magiques à la cible. Et absorbera un maximum de 60% de dégâts pour les utilisateurs de l'invocateur. Tant que cette compétence est activée, 1114 points seront constamment absorbés de la cible toutes les 2 secondes, la moitié pour les utilisateurs de l'invocateur. Donc déjà je fais 60% des dégâts régénérés en points de vie, et en plus je récupère des points de vie au fur et à mesure. Ce sort est vraiment démoniaque. Ensuite, brume de peur. Tous les ennemis de niveau 42 ou inférieur situés dans un rayon de 8 mètres tomberont en état de peur 3. Aucun monstre ne vous attaquera tant que cette compétence est activée. Donc c'est un truc de peur tout simplement. Aspect fantomatique, c'est un des trucs les plus intéressants aussi des nécromanciens. Alors, lancer sur soi rend votre corps fantomatique évasion plus 80, course plus 10% et haine créée durant le temps d'activation moins 50. Donc ça vous rend pas invisible, mais déjà bien résistant, ça fait beaucoup d'esquive et tout, donc c'est très sympathique. Et déjà il y a ça c'est un des premiers compétences de groupe en fait. Alors ensuite nous avons Dîme du maître. Lancez cette compétence sur n'importe quel animal mortel que vous avez invoqué pour absorber sa vie afin de restaurer entre 480 et 880 de vos points de vie perdus. Inefficace si le personnage dispose déjà max de ses points de vie. En clair, tout simplement, je peux bouffer les points de vie de mon invocation pour me les rendre à moi-même. Donc c'est génial. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il me faut pour me soigner. Contact putride. Wouhou. Et voilà le travail. Et en plus j'ai les boosts. D'ailleurs mon chien de l'enfer les a? Non, il les a pas. T'es méchant, t'aurais pu le mettre. Il reste... D'ailleurs je vais réinvoquer mon chien parce que il aura un niveau plus élevé. Voilà, niveau 30. Vu que j'ai gagné 2 niveaux, en fait il a 3 niveaux d'écart avec moi. Hop, hop. Bon, du coup, ça va bientôt faire la vidéo. Elle n'aura pas été très longue, mais au moins c'est cool. Je vais juste vous montrer un petit peu la râpe de vie, histoire de vous montrer l'effet que ça fait. Et puis on se dira à la prochaine fois. On va aller à un endroit où il y a des bestioles, pardon. J'allais dire où il n'y a pas de bestioles. Mais si, il faut qu'il y ait des bestioles. Donc on va aller à l'île du... Oh. J'ai perdu le nom. L'île d'Angoya. On va aller à l'île d'Angoya juste pour vous montrer. Donc je vais retirer mon chien. Retirer la compétence. Oui. Voilà, on peut désinvoquer l'invocation. Et après, on s'occupera de ça. La prochaine fois, on s'occupera de ça. Alors. Alors, l'île d'Angoya. Donc désolé, il ne sera pas passé grand chose sur cette vidéo. Mais voilà, c'est histoire de se mettre dans le bain, de pouvoir profiter de tout cela. Donc, je vais vous montrer rapidement les 2 sorts. Donc déjà, on va se faire tabasser un petit peu. Ouais, ça devrait suffire. Allez, tape-moi. On va laisser un petit peu de dommages. Je vais en prendre beaucoup juste pour vous montrer un petit peu l'effet du chien. Quand tu veux, mon gars. Putain, il a du mal à me toucher. Allez. Putain, il a du mal, hein. Allez. Voilà. Oh, il m'a ralenti. Déjà, on va tester la peur, tiens. Bouh, je fais peur. Donc
Donc là, il a peur et il peut plus rien faire. Donc là, on va l'attaquer. Râpe de vie. 8. Voilà, c'est très pratique. Alors, un des gros avantages de la râpe de vie, ce que très peu de personnes savent, bon, sauf ceux qui ont l'habitude de cette classe, c'est qu'en fait, là, ça joue aussi, du coup, ça joue sur les dégâts que vous allez faire. Donc, si une bestiole est très résistante, vous n'allez pas récupérer beaucoup de points de vie. Par contre, il y a un moyen très facile de récupérer beaucoup de points de vie d'un coup. Il suffit tout simplement d'attaquer un pot ou un truc du style. Ce qui fait que ça, vu que le pot a 0 défense, eh bien ça vous redonne tous vos points de vie quasiment. Malheureusement, il n'y a pas l'air d'en avoir dans le coin. C'est un peu emmerdant ça. Sinon, on va aller devant un truc. Bon, déjà, je vais amener le chien juste pour vous montrer l'effet que ça fait. Voilà. Donc, bouffage de points de vie. 8. Alors, ce que je trouve un peu inégal, c'est que ça bouffe une bonne partie de la vie de mon invocation. Ça lui a bouffé plus de 2000. Alors que moi ça me rend à peine entre 400 et 800. Donc ça devrait être plus équitable à ce niveau là. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup je vais vous montrer l'effet que ça fait aussi sur un pot ou un truc du style. Ce que je trouverais, on va aller du côté, enfin près de la caverne de la prairie. Et après je m'arrêterai là. C'est juste histoire de vous montrer l'effet que ça fait. Alors. Je me balade tranquillement. Mon pauvre chien de l'enfer qui a pris quelques dommages. Il récupère combien de points de vie lui? Oh, à peine 16 points de vie. Ah bah dis donc, c'est pas la joie. Allez, avance. De toute façon, il y a un moyen très simple de perdre des points de vie, c'est de retirer son armure. Mais j'aimerais bien trouver... Ah bah voilà, il y a un pot, il y a un pot. Il y a un pot juste ici. Du coup, voilà ce qu'on va faire. Donc déjà, je vais soigner mon invocation. J'aime pas l'avoir blessé. Voilà. Donc, on retire ça. Et on le récupère. Oh mon dieu, je suis cuit nu. Hop. Oh, un truc à démonter. Donc on va retirer 2-3 parties. Hop, 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 et hop. Voilà. Ça fera beaucoup de points de vie récupérés. Hop. Et hop, voilà. Donc, 0 de défense, un petit pot. Du coup, j'ai juste à faire râpe de vie. Et je récupère plein de points de vie. Donc c'est dommage, ça n'a pas montré. Mais genre, pour vous donner un exemple, avec ma démoniste qui était niveau 80, j'avais genre 40 000 points de vie avec. J'ai déjà réussi à faire un critique, parce que j'avais un gros taux de critique, j'avais 70% de critique. Donc j'ai fait un critique sur un pot. Et j'ai récupéré mes 40 000 points de vie quasiment. Voilà, c'est juste un sort magnifique. C'est pour ça que c'est vraiment abusé. Donc déjà, en plein duel, méfiez-vous des démonistes. Une petite astuce qu'on a nous, c'est que quand on commence un duel avec quelqu'un, souvent on se met très proche d'un pot ou d'un truc de ce style-là, ou même d'une bestiole, parce qu'on sait qu'on va pouvoir lui bouffer sa vie très facilement, et du coup, bah, presque full régène avec un sort qui se régénère ultra rapidement. Donc voilà, et ouais, du coup, je vais juste vous montrer l'aspect fantomatique, pour que vous voyez la différence avec les stats. Du coup, ça donne... C'est quoi ça? Ouais, c'est juste un guerrier. Alors, 26 d'esquive, et là... 106 avec un poil plus de déplacement, bon là c'est que 10%, mais du coup c'est très pratique. Bon, ça dure pas très longtemps, ça dure combien de temps? Ça dure pas longtemps, ça a duré même pas une dizaine de secondes. Donc voilà, vous avez pu voir un peu les nouvelles compétences qu'on a. Alors, le contact Putrid, je vais vous dire, c'est vrai que je vous ai pas parlé de ça. Alors, compétence de groupe à lancer sur soi et ses coéquipiers. En fait, quand je le lance, tous ceux dans mon groupe ont cette capacité. À 10% de chance de faire tomber l'assaillant en état de peste 3 quand on quitte le groupe ou que le coéquipier ne sont plus dans le même endroit, le statut de sort est perdu. Non, c'est qu'un seul sort de groupe. Oui, en fait, je vais avoir 2 sorts de groupe et je peux en lancer qu'un seul. Voilà, mais bon, c'est quand même très bien, c'est un très bon truc. Donc en fait, la peste, c'est un truc qui va faire des dommages à l'adversaire au fur et à mesure. Donc voilà, c'était un épisode assez simplet. Mais c'était correct. Donc voilà, la prochaine fois on attaquera la caverne de la prairie. En espérant que j'arrive à la faire. Mais normalement oui. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels.